Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope des balances ou ascendant balance. Donc si vous-même vous êtes balance, ascendant balance, cet horoscope est pour vous. Si vous avez un ami ou une connaissance, une relation qui porte ce signe-là, écoutez, vous pouvez toujours lui partager cette vidéo. Je pense qu'il sera ou elle sera très contente. Donc si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, cet horoscope est pour vous. Donc l'idée c'est de voir par quelle maison les balances ou ascendant balance vous allez démarrer votre année. Vous savez l'intérêt que je porte aux maisons astrologiques, pour moi elles sont synonymes de tout un tas de choses qui lui sont propres. Donc cette année, vous démarrez l'année avec la maison 7, la maison justement de la balance. Quelle aubaine! Vous démarrez cette année avec votre propre maison. Donc ça va vous parler puisque la maison 7, je vais essayer de vous la décrire un petit peu. La maison 7, c'est une maison qui nous met tout de suite en relation avec l'autre. Alors tout de suite dans la vie privée, on va penser au partenaire, à la partenaire, à sa femme, son mari ou à une future rencontre. Elle nous met donc en relation avec l'autre personne, les autres. Elle nous parle aussi d'une sorte ou une forme de complémentarité. Pourquoi? Eh bien parce que la balance, comme elle est opposée finalement aux autres, on va aller chercher une source d'inspiration dans ce que possèdent les autres. Elle nous parle aussi de la différence, du pour et du contre, ce qui nous oppose aussi à l'autre. Le lien, les accords, le duo, le binôme que l'on peut être amené à faire avec une tierce personne, mais aussi la dualité. L'engagement, le contrat, les signatures, les promesses tenues ou non tenues, je l'ai dit, le partenaire, l'associé, le client, le public. Bref, la balance est toujours en quête d'équilibre, de paix, de sérénité. Comme c'est un signe qui nous met aussi en relation avec tout ce qui est plus ou moins lié à la législation, à la réglementation, donc aux lois. Il peut être donc courant cette année 2022, les balances ou ascendant balance, d'être amené à régler certains documents, à apposer sa signature sur des contrats, sur des dossiers, sur des courriers. Donc on parle d'une législation, légalisation et bien souvent des actes, des documents très officiels. Alors, cette année, ça c'est le petit concentré de la maison 7, c'est tout ce que vous pourriez être amené à ressentir en termes de relations. Cette maison 7 est habitée par la planète Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète qui appartient au Scorpion, maison 5. Alors, je vous parlais des autres, je vous parlais donc du rapport à l'autre, et beaucoup de balances cette année vont donc essayer de trouver un équilibre dans leur vie amoureuse, dans leur vie affective. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de fêter des choses, pourquoi pas un nouveau mariage ou de célébrer un anniversaire de mariage. Les célibataires vont trouver chaussures à leurs pieds. On est dans le rapport à l'autre, dans la complémentarité. Même si l'autre ne nous ressemble pas, on va essayer, pas de d'éteindre, mais d'aller chercher ce qui nous inspire dans cette personne. Donc on voit qu'effectivement la maison 7 cette année est aussi en relation avec les enfants. Il peut y avoir des couples qui parlent enfants cette année. Et comme la maison 7 c'est officiel, on peut même, allons-y, soyons fous, parler de baptême, de cérémonie autour des enfants. Et comme la maison 5, c'est une maison qui est en relation aussi avec l'amour, les sentiments, la maison du j'aime, du cœur, et que la maison 7 est là simplement pour légaliser, il peut y avoir des balances cette année qui se marient, qui se pacsent ou qui décident de vivre ensemble. Et comme cet horoscope est général, bien évidemment, et que ce n'est pas votre propre étude personnalisée, je vais être obligée aussi de parler des contraires de cette maison 7. Et donc, maison 7, je suis toujours en couple. Maison 5, je règle des choses en relation avec ma vie affective. Et puis maison 7, encore, je reviens ping-pong. Je suis en train finalement de me séparer de l'autre.
Et donc, je sollicite les services de personnes assermentées, tels qu'un juriste, un avocat, pour régler un divorce, une séparation et aller dans le partage. Voilà. Donc, vous avez bien compris que certains vont tirer profit de cette belle année en maison 7, vont avoir le droit à une part de bonheur. Hein. On peut même parler, je vous ai dit, d'une naissance, hein, puisqu'on parle d'enfants. D'autres seront peut-être moins chanceux parce qu'ils vont beaucoup plus régler justement un problème de couple et donc faire intervenir souvent la justice. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, il est là pour tout le monde, mais cette année, il tombe justement dans votre maison qui ouvre l'année. Pluton, il est là depuis déjà un long moment, il y est depuis novembre 2008 hein, dans la maison, dans le signe du Capricorne. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024, donc autant vous dire qu'il est là, il ne va pas bouger. Par contre, il va se mettre en mode rétrograde du 30 avril 2022 jusqu'au 7 octobre 2022. Ça veut dire quoi? Bon, bah pour ceux qui me connaissent, on sait pertinemment qu'une période rétrograde nous met dans la contrariété, dans une situation de panne. Rappelons-nous de mon train. Ça veut dire que pendant ces périodes-là, on va plus régler une sorte de problématique en relation avec son couple ou avec un associé ou avec une structure ou avec un organisme. On va donc régler un différend. Pendant la période directe de Pluton, à partir donc du 8 octobre 2022 et pour un long moment, ça y est, maintenant on était bloqué, on était contraint, on était agacé même hein, de ne pas pouvoir accéder tranquillement à une vie paisible. On avait toujours des choses à régler, surtout en période rétrograde. Et là, tout d'un coup, Pluton part en marche directe. Et qu'est-ce que va faire cette planète? Eh bien, elle va régénérer la maison 7. Ça veut dire qu'il y a une sorte de renaissance grâce à l'autre, d'une renaissance grâce à un contrat, de peut-être de nouveaux liens, de nouvelles rencontres. On a peut-être signé le contrat de sa vie en période directe, hein, parce qu'en période rétrograde, c'était plus ce qui nous correspondait. On ne s'entendait plus forcément avec ceux avec lesquels on travaillait. Il y avait des différends, il y avait peut-être un litige dans l'entreprise, il y a des conflits peut-être même, pourquoi pas, d'intérêt. Bon, tout ça va changer parce que Pluton, soit vous décidez de changer votre rapport aux autres, vous les quittez vous-même, et à partir de là, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui êtes maître à bord. On ne subit pas quand on prend une décision. Donc, je me sépare des autres. À partir de là, j'assume le choix que j'ai fait et c'est beaucoup plus simple. Par contre, ce n'est pas unilatéral. Il est possible de l'autre côté, qu'on se sépare de vous. Et là, il y a une souffrance. Hein. On n'était pas prêt, c'était pas vu comme ça, c'était pas les plans qu'on avait envisagés. Et donc, on est dans une phase de préoccupation avec ce Pluton qui peut, pendant une période rétrograde, nous semer la vie dure. Nous faire la vie, je ne vais pas y arriver, 1, 2, 3. Là, il y a le bug, c'est Mercure qui est rétrograde, au secours, qui vous mène la vie dure. Donc, il y a un changement dans le rapport à l'autre, un changement dans votre façon d'être lié aux autres. Alors, ensuite, je vais avancer. Le soleil va tomber dans le signe du Verseau, 21 janvier, 18 février, en maison 8. Alors, la maison 8, regardez, c'est encore la maison du Scorpion, qui est encore en maison 5, la maison du Gemme. Oui, encore, hein, ça fait 2 fois. Hein. Donc, autant vous dire que votre vie affective peut prendre de l'importance cette année. Soit parce que je la règle et que j'ai envie vraiment de créer quelque chose avec l'autre, ou alors je m'en défais. Hein. C'est l'un ou l'autre. Alors, la maison 8, qui est aussi, regardez, d'où l'importance de cette maison qui ouvre l'année. La maison 8, c'est la maison de Pluton, qui nous disait tout à l'heure, ma situation même professionnelle va changer. Mon statut va changer. Peut-être que je vais même changer de profession. Et donc, je reviens sur cette maison 7 qui est le contrat, l'engagement. Forcément, il y a un changement dans le contrat. Hein. Soit parce que j'ai quitté mon poste et que j'ai été vers quelque chose de bien meilleur,
qui me correspond bien davantage parce que mon rapport aux autres est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant que là où j'étais. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Alors, vous savez ce que je dis souvent, pour qu'une situation se passe le mieux possible, il faut absolument que la planète qui passe dans le signe et qui passe dans la maison s'entendent. Donc, qu'est-ce que Saturne s'entend avec la maison du Scorpion? Oui, il n'y a pas de contre-indication, il ne va pas nous semer, il ne va pas nous pénaliser, nous rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est. Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Mais complètement. Certains disent qu'il est en domicile et d'autres diront qu'il est en exaltation. Bref, pour faire court, Saturne, il est chez lui. Il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce que vous faites chez vous? Eh bien, on ne vient pas vous imposer votre façon de vivre. Et donc, il y a une notion de pouvoir. Ça veut dire qu'on résiste, qu'on est prêt même à faire des sacrifices pour évoluer, pour avancer, pour transformer sa vie. Hein. On veut aller vers du renouveau et on est prêt à faire des projets cette année, les balances, ascendant balance. On veut peut-être intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, faire des projets avec les amis, peut-être un projet de voyage aussi. D'autres, peut-être un petit peu plus préoccupés par leur équilibre financier et professionnel, iront se spécialiser. Hein. En maison 11, c'est toujours j'ai envie de peaufiner mes connaissances ou d'apprendre quelque chose pour pouvoir proposer mes services, proposer mon travail, bref. Vous serez aidés pendant cette période-là, les balances, hein, parce que le Verseau, c'est un signe qui appartient à la maison 11, et donc c'est la maison de la solidarité, de l'union. Il peut donc y avoir aussi, grâce à ces aides, ça peut être les aides des amis, la contribution des uns des autres, il peut être question de justement proposer un projet qui changera votre statut, mais votre statut social et professionnel. Mais comme on a parlé de votre vie affective aussi et qu'on ne va surtout pas le mettre de côté, là, cette année, il y a du statut qui change. Je change de métier, j'étais boulanger, je passe charcutier, mon statut change. J'étais célibataire, je portais un nom, je me marie, je porte le nom du mari ou du mari. Vous voyez, il y a une notion de ma vie va changer. Je vais évoluer, je fais en sorte que tout se régénère. Alors Saturne. Saturne cette année dans le signe du Verseau et donc en 2022. Il y est depuis le 18 décembre 2020, il va y rester jusqu'au 1er mars 2023. Donc là, il est là, il ne bouge plus. Par contre, il se met en mode panne en période dite rétrograde, du 5 juin 2021 au 23 octobre 2022. Il repart ensuite, donc là après il est réparé, il repart en marche directe le 24 novembre 2022 jusqu'au 8 mars 2023. Que peut-il se passer pendant la période rétrograde de Saturne? Eh bien, il nous complique la vie celui-là, c'est-à-dire qu'il prend un malin plaisir à apporter des retards, des annulations, des blocages, des contretemps, des remises bien souvent lourdes en question, des reports de choses, de report de situation sur du plus tard. Pendant cette période rétrograde, on est un petit peu limité à vouloir ou pouvoir bouger. On est contraint de rester peut-être encore dans un groupe, dans une équipe, dans un contrat, parce que tout n'est pas réglé, parce qu'on a peut-être plus à perdre. Il y a peut-être aussi une part d'indécision, de peur, d'angoisse et d'insécurité vous concernant. Peut-être que ce Saturne rétrograde, c'est vous qui provoquez la panne dans votre vie. C'est vous qui avez peut-être peur de prendre des engagements, de changer de statut, de perdre ce que vous avez pour aller vers un mieux. C'est-à-dire que ce cheminement-là, ce choix-là, ça vous inquiète un petit peu. Donc on est dans une période de doute, de questionnement. On se dit, bon, j'ai envie de le faire, mais je vais le reporter plus tard. Tiens, je ferais bien ça, ouais, mais là, je ne suis pas en forme.
Donc vous voyez, il y a cette impression de j'avance, je fais, puis hop, je reviens sur mes pas, je recule. Et ce Saturne en période rétrograde, c'est ce qu'il est en train de vous faire subir. Donc il faut juste, par exemple, patienter avec Saturne, mettre ce temps à profit. Rappelons-nous que pendant ces périodes de panne, ce train-là, il tombe en panne en pleine campagne. Vous étiez parti pour régler un tas de choses, vous étiez déterminé. Puis tout d'un coup, ce train tombe en panne en pleine campagne. Donc on est dans la période rétrograde. L'attitude que l'on a, on descend. On se dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe. Comme si on était habilité à pouvoir déterminer le nom de la panne, voire même réparer ce train. Autant vous dire que non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période rétrograde, on va moins s'occuper des autres, moins s'occuper finalement de la souffrance des autres, beaucoup plus peut-être être égoïste et penser un petit peu à soi. Bref, on va moins s'occuper de situations qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas formé, parce que c'est pas le moment, et puis parce que la santé morale, c'est pas tout à fait ça. Donc, pendant cette période rétrograde, on oublie et on met de côté tout ce qu'on a envie de faire, mais qu'on ne maîtrise pas complètement. Pour autant, le train, lui, il est en panne, mais vous avez vos jambes, vos bras, vous avez emmené votre portable, vous avez emmené votre ordinateur, vous étiez peut-être parti avec vos dossiers pour régler ou trouver des arrangements ou signer le contrat de votre vie. Bref, autour de vous, ça veut dire que chez vous, vous avez tout ce qu'il faut pour quand même travailler. Voilà, on peut y arriver aujourd'hui, pour travailler avec tout ce qui vous entoure et que vous maîtrisez parfaitement bien. Ça veut dire que de là où vous êtes, vous pouvez quand même téléphoner, relire les petits contrats, les petites lignes qu'il y a sur un contrat, prendre votre temps pour peut-être envoyer un document important, réfléchir sur votre situation, peser le pour et le contre pour, à un moment donné, en période directe, prendre la bonne décision. Alors, donc ça j'ai dit, la deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Mars est dans le Gémeaux. Est-ce que Mars s'entend bien avec ce Gémeaux? Eh bien, on va dire que oui. Est-ce que Mars s'entend bien avec la maison 12? On va dire que oui. Donc, il est possible que vous soyez certaines balances ou ascendant balance, fatigué, usé, moralement, c'est pas ça. En plus, c'est l'automne là, au moment où je fais ma vidéo. On est agacé par son entourage, on est obligé de faire des démarches, ça ne nous plaît pas. Il peut y avoir avec Mars quand même, et surtout pendant la période rétrograde de Mars, attention les balances, du 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023, oui c'est pas maintenant, mais je vous en parle quand même, il peut y avoir une sorte ou une forme de violence. Une violence verbale, on est agacé, on est énervé, révolté, et on peut vouloir avec Mars simplement vouloir se défendre. Donc il y a une notion de je vais me battre pour arriver finalement envers et contre tout à ce que je veux. Mais attention, parce que pendant les périodes rétrogrades de Mars, c'est toujours synonyme de blessure ou d'incident. Parce qu'avec Mars, on se blesse. Donc attention les balances, ne vous énervez pas, apprenez à respirer, à vous calmer et ne rentrez pas dans l'agressivité de Mars des autres. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Dans ce secteur-là, il y a Neptune, tout va bien, Neptune dans le Poisson, il est chez lui. En maison 9, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire qui est en maison 6. La maison 9, c'est j'ai envie finalement de voir de nouveaux horizons, j'ai envie de voyager, de voir du pays. Il peut y avoir donc de grands déplacements qui commencent à se mettre en place pendant cette période-là. Cette maison nous dit qu'il peut y avoir un changement d'orientation, un changement de cap, un changement de destination. Vous cherchiez justement, grâce à certains de vos interlocuteurs,
Au vu de faire évoluer votre situation, pourquoi pas être muté sur l'étranger? Bon, hormis les petits désagréments que vont vous causer, que va vous causer Saturne, rappelons-nous, c'est quand même une possibilité à envisager. Donc si vous aviez l'envie de vous faire muter ou d'être affecté autre part, de travailler avec de nouvelles personnes, avec des personnes, mes ancêtres, différentes. On est en période rétrograde dans ce travail de fourmi. Donc ça veut dire qu'on peut être coincé, bloqué momentanément avec Saturne, mais quand celui-ci va nous, parce qu'on aura fait un travail de fourmi, en période directe, autant vous dire que les choses vont se débloquer. Et là, on ne pourra plus forcément faire marche arrière. Cette maison 9 est une maison qui est en relation avec l'étranger, des personnes donc différentes, de cultures différentes. On peut être amené à rencontrer des personnes lors d'un voyage, faire un voyage, rencontrer ces personnes-là, trouver l'amour, pourquoi pas à travers un voyage, ou avec une personne qui a des origines, c'est tout à fait possible. La maison 9, c'est la maison de la religion, de la foi, de la croyance. Donc ça veut dire que certaines, donc religion égale église, hein, ça veut dire que certaines balances vont donner raison à la maison 7. On parle de mariage, d'une cérémonie. Ce peut être aussi des démarches officielles avec les enfants pour régler un baptême. On va fêter quelque chose. On va faire aussi attention à sa santé, parce que cette maison 9, dans le poisson qui est en relation avec la maison 12, est en relation donc avec le lointain, les mers, les océans. Donc on va faire attention à l'eau, bien sûr, hein, les endroits, si on décide de partir en congé, en vacances, ou si on veut l'habiter, je ne sais pas, sur une île, on va quand même faire attention au climat, hein, parce qu'on peut être exposé à une difficulté sur l'étranger, lors d'un voyage. On va faire attention à ne pas tomber malade là où on est arrivé, parce que ce ne sont pas les mêmes soins, on n'est pas soigné pareil, la prise en charge n'est pas la même, et donc à partir de là, on se met aussi en difficulté tout le premier trimestre. Parlons-en du premier trimestre. Vous savez que je travaille avec les saisons. Bah oui, hein, moi je suis d'avis qu'on ne mange pas de fraises ni de cerises en hiver, sauf si elles viennent de l'étranger. Mais pour autant, si on se réfère à cette formule-là, ça veut dire qu'on ne peut pas aller contre nature. Et qu'il y a des choses qu'il va falloir attendre. Mais il va falloir attendre le printemps, l'été pour savourer justement tout ça. Eh bien, c'est ce que vous dit un petit peu ce premier trimestre. Vous allez être, déjà, le climat change, on est dans une période enneigée. Alors le spectacle est magnifique, hein, mais pour autant on ne peut plus avancer de la même manière. On est bloqué par des événements peut-être extérieurs ou un contexte extérieur. Et pendant cette période-là, on ne peut plus avancer aussi vite, on ne peut plus se déplacer pareil, on peut encore moins voyager aussi facilement qu'au printemps et qu'à l'été. Donc ça veut dire, on peut même se mettre en danger, donc il faut faire attention parce que si on veut quand même aller trop vite, on s'expose à des dangers. Donc pendant ces périodes, ce premier trimestre-là, on va mettre son temps à profit, oui encore une fois, hein, et on va donc patienter, on va attendre que la neige fonde. On va donc travailler premier trimestre sur des choses qui nous tiennent à cœur, on va envisager des projets d'avenir, pourquoi pas sur un contrat ou sur un mariage, enfin sur des choses qu'on a envie vraiment de réaliser. On essaye de voir comment on peut évoluer, progresser pendant cette période hivernale. On fait un travail, certes qui n'est pas dans la pratique, mais qui est plus dans la théorie, mais pour autant, ce n'est pas parce que vous ne pratiquez pas que de le penser, ce n'est pas réussir. Ça veut dire que plus on va cogiter, plus on va faire mûrir une situation, quand ce sera le moment, elle sera tellement prête qu'il y a très peu de chances qu'il y ait des erreurs de commises. Donc pendant cette période hivernale, on va patienter, on va s'adapter, hein, on n'a pas le choix. C'est peut-être le moment de faire une vraie mise au point, de réfléchir sur les maisons qui sont habitées tout ce premier trimestre. On va réfléchir sur le rapport à l'autre, sur sa relation. On va réfléchir sur cette maison 8, qui est votre statut, qui correspond aussi à vos droits en tant que personne.
La maison 8, c'est aussi, allons-y, on peut faire intervenir des banques, on peut avoir besoin d'argent, d'un crédit, on sollicite les autres, on écrit, on envoie des courriers, on téléphone. Comme c'est la maison 11, on peut faire intervenir une tierce personne qui, va se porter caution, rappelons-nous, solidarité, pour un projet que vous avez peut-être en commun. Donc voilà. On va aussi renforcer, pourquoi pas, son système, je ne veux pas dire immunitaire, mais on va prendre de la vitamine, on va essayer de se maintenir en forme, hein, surtout. On va trouver des solutions pendant tout ce premier trimestre. Pourquoi pas changer de voie, changer de direction, changer de secteur, changer de vie. En tout cas, nous sommes dans une période de préparation. Et ça, c'est très important que vous l'entendiez. Parce que tout le premier trimestre, ne croyez pas que vous ne faites rien. Rien que le fait de cogiter, de penser, d'envisager, c'est déjà réaliser quelque chose. Et ça, c'est bon signe. Alors, Neptune est dans le Poisson depuis le 5 avril 2011. Alors lui aussi, il est là depuis un petit moment. On dit que ce sont des planètes dites collectives. Donc ce qui va pour vous, ira pour les autres aussi. Sauf que tout le monde n'aura pas Neptune en maison 9. Donc comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un événement d'ordre religieux ici. Neptune est rétrograde. C'est là que vous pouvez commencer à noter un peu les dangers de cette planète, ses excès. Tout à l'heure, je vous parlais de l'eau. Par exemple, en période rétrograde, on a pris une location au bord d'une rivière. Et puis tout d'un coup, en période rétrograde, bon, la crue monte, c'est inondation, c'est des pluies diluviennes, enfin bon, bref. On est dans une situation d'excès avec Neptune. Et comme c'est une planète d'eau dans un signe d'eau, bon, il peut y avoir quelque chose de trop. En termes de personnes, en tout cas de défauts chez la personne, on peut être amené à rencontrer des personnes plus ou moins jalouses, envieuses, manipulatrices, qui veulent arriver à leur fin par des méthodes plus ou moins douteuses. Donc pendant les périodes rétrogrades, on est sujette à rencontrer des personnes plus ou moins malveillantes et donc on fera attention pendant ces périodes rétrogrades. Du 29 juin 2022, Neptune, au 4 décembre 2022. Ça vous laisse de la place. Ça veut dire qu'avant le 29 juin, ça va, on peut voyager, être muté, être affecté autre part. Et on va attendre le 5 décembre 2022 sinon, pour que la période reparte, pour que la planète reparte direct, pour pouvoir envisager sereinement ce voyage, ce départ, ce contrat, ce mariage, du 5 décembre 2022 au 30 juin 2023 quand même. Hein. Ça veut dire qu'on va baigner, peut-être on va découvrir un pays, on va aller s'installer autre part. Mais je dis un pays, ça peut être aussi un autre département, une autre commune, une autre région. Voilà, si vous êtes en France, il est peut-être donc question d'aller habiter autre part. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril, en maison 10. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter, il y a Chiron, et moi j'aime beaucoup Jupiter. Ben oui, parce que d'année en année, quand Jupiter passe dans un secteur, alors dans le signe, oui, mais quand il passe dans une maison, il donne le ton quand même. Et Jupiter est une planète dite de chance, de prospérité, d'évolution, de progression. Alors des fois, quand on l'aide, cette planète, parce que bon, la chance, elle n'arrive pas toute seule, hein, c'est sûr, mais quand on a les outils que je vous donne et que je vous dis, voilà, vous avez un Jupiter cette année en maison 10, bon, tous ceux pour qui ça parle vont tout miser pour faire évoluer leur situation professionnelle. Puisque oui, deuxième trimestre, on est en train de s'occuper de sa carrière, sa profession, son activité, sa vocation. On a envie de passer à l'acte, on veut se réaliser, on veut construire, bâtir. On a envie de quelque chose de concret, de stable et surtout de rassurant. Et donc, c'est une période pour le faire, deuxième trimestre. Et d'autant plus que Jupiter va vous y aider. Alors, est-ce que Jupiter, avant de voir tout ça, va, je vous ai dit, hein, pour que tout
soit parfait, il faut que la planète qui s'invite dans la maison soit bien reçue par cette maison. Parce que sinon, il y en a une qui va vouloir rester sur ce qu'elle est et l'autre qui va imposer un petit peu de nouvelles règles. Est-ce que tout ça va être compatible? Jupiter, dans la maison 10, qui est la maison, regardez, du Capricorne, est en chute. Donc déjà, mauvaise pioche. Ça veut dire que là, la planète n'est pas complètement à l'aise dans la maison 10. Mais est-ce qu'elle va bien dans le Bélier? Jupiter s'entend merveilleusement bien avec le Bélier. Ça veut dire que oui, la maison 10 va plus ou moins hésiter à vouloir clairement s'engager ou clairement réaliser quelque chose de concret. Cette maison n'est pas rassurée par la bonne humeur de Jupiter qui arrive tout ça avec ses outils, avec ses idées. Il y en a une qui est réservée, qui est prudente, qui ne veut pas prendre trop de risques. Et puis il y a Jupiter qui arrive dans cette maison qui dit « bah si, il faut ouvrir les portes, il faut y aller, il faut voir du monde, il faut se développer ». Et c'est comme ça que la chance arrivera. Et cette planète a raison de vous envoyer ce message-là, parce que Jupiter dans le Bélier, mais mon Dieu, vous allez pouvoir avoir 1000 opportunités de passer à l'action. Puisque le Bélier, c'est les initiatives, c'est j'entreprends, je veux mettre des projets en place. Et puis, le Bélier, la maison qui appartient au Bélier, c'est la maison 1. Ça veut dire que vous avez les cartes en main pour passer à l'acte, pour réaliser votre vie, pour vous marier, pour acheter une maison, pour trouver une stabilité au niveau même de l'emploi. Hein. Donc, rappelez-vous, deuxième trimestre, on n'est plus dans l'hiver, on arrive dans le printemps, tout ce que j'ai préparé ici commence à germer là. Je n'ai pas toutes les cartes en main, tout ne germe pas comme je le veux, mais il y a quand même des petites réponses, il y a des petites choses qui commencent à émerger et ça, c'est très positif. Ça veut dire que je vais pouvoir progresser lentement au rythme de la maison, on va surtout pas la frustrer, lentement mais sûrement, mais au bout du compte, Jupiter va venir apporter le contrat que vous attendiez. Il tardait avec la maison 10, ça n'arrivait pas en temps et en heure, ou alors vous avez demandé madame en mariage, puis la réponse, ou la situation a fait qu'on a dû reporter des choses, c'était prêt, pas prêt. Bon, ben là, ça y est, on va pouvoir y aller, Jupiter dans le Bélier. Si vous êtes en instance de divorce, tout ça, ça traînait, c'était en procédure, on ne s'entendait pas avec l'autre. Bon, ben là, ça y est, on a été en stade, en phase de préparation. Là, on commence à, ça y est, à pouvoir à peu près s'entendre sur des conditions peut-être même financières. Dans ce secteur-là, il y a Chiron. Alors, Chiron n'est pas une planète, on le sait, c'est un astéroïde, mais quand même. C'est un astéroïde, j'aime le comparer au médecin. Et quand un médecin vient chez vous, c'est pour déjà vous prodiguer, vous donner un traitement pour aller mieux. Dans l'esprit, c'est ça, hein, je me sers toujours de métaphore. Donc si on va mieux, ça veut dire qu'on est guéri et des fois on va bien mieux. Et où est-ce que tombe Chiron? Ben, dans votre situation privée, mais dans votre situation professionnelle. Et en fait, comme il vous a donné l'antidote, vous allez avoir une espèce de boost, une espèce d'énergie croissante qui va vous faire avancer, peut-être même sur le plan financier. Ce peut être une augmentation, ce peut être aussi une progression par rapport au poste, vous changez de statut, de coefficient, ou simplement vous avez envie de créer votre entreprise, de vous lancer, comme le disait le Bélier tout à l'heure. Bref, toutes vos initiatives s'avère bonne et couronnée de succès. Ça veut dire qu'on va aller vers l'équilibre auquel on va aller vers l'équilibre vers lequel on rêvait. Je ne vais pas y arriver, hein, mais c'est incroyable. On espérait, pardon. Donc Jupiter, c'est la planète, regardez, de la maison 9, qui nous disait tout à l'heure, je suis en train de rêver de quelque chose. Je ne fais que, je suis en mode préparation. Mais là, ça y est, je peux enfin passer à l'acte, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus d'empêchement pour faire les choses. Et la planète Jupiter appartient au Sagittaire maison 6, qui est la maison du travail et de la santé. Donc attention, soyez bien vaccinés si vous devez partir, parce que y a des vaccins il va falloir mettre à jour, surtout si on doit voyager sur l'étranger. D'autres vont devoir aussi s'occuper de leur carnet de santé.
parce que si vous faites des démarches en relation avec votre activité professionnelle, il s'avère que vous deviez être à jour dans beaucoup de documents. Et là, maison 6, c'est la santé. Si je fais une phrase, c'est le carnet de santé. Surtout si on doit voyager sur l'étranger. Le soleil va passer dans le signe du taureau, qui couvre la période du 23 avril au 21 mai. Donc là, on a une période intéressante. On est toujours dans la période deuxième trimestre du printemps. Et le printemps, rappelez-vous, on peut maintenant, ça y est, entretenir, on peut semer, on peut surveiller, on peut désherber, on se sépare même des choses qui sont toxiques autour de soi, on ne se gêne pas pour avoir un beau jardin. Ben oui, j'aime comparer tout ça aussi au jardin parce qu'au moins ça parle. Et bien pendant toute cette période-là, deuxième trimestre, je fais attention à tout ce qui est en train de sortir autour de moi, comme si je protégeais un petit peu ce qui arrive. Donc j'en parle pas trop aux autres non plus, je garde mon petit jardin secret en attendant que l'été arrive et qu'il y ait des résultats. Pour l'instant, nous en sommes là. Le taureau, le soleil tombe dans le signe du taureau. En maison 11, la maison 11, regardez, nous ramène, c'est la maison qui appartient au Verseau, qui était dans l'hiver tout à l'heure, qui était un petit peu bloquée en termes de projets, de possibilités, d'initiatives, etc. Bon, ben là, on a un projet, il y aura des aides, des soutiens. La maison 11, je l'ai dit, c'est la maison de la solidarité. On va pouvoir donc compter sur les uns, sur les autres, sur des aides, sur la collaboration, l'intervention des uns des autres dans le travail. Il peut être question de vouloir se lancer dans un projet, peut-être même professionnel, puisque le taureau appartient à la maison 2. Cette année, ce signe tombe dans la maison 11. Si je fais une phrase, il y a un projet par rapport à l'argent, un projet par rapport au travail. Je veux m'investir, je veux être en capacité d'aller mieux financièrement. J'agis pour ma sécurité, le taureau. J'ai envie que ma situation soit stable, concrète. J'ai plus envie d'avoir la peur du lendemain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce secteur, il y a Uranus, troisième planète collective. Uranus est dans le Verseau, est dans le Taureau. Uranus est dit en chute. Rappelez-vous, pour qu'une planète soit efficace, il faut qu'elle soit bien reçue par la maison et qu'elle s'entende bien avec le signe. Donc, Uranus s'entend très très bien avec la maison 11, on dit que c'est la planète qui lui appartient. Donc à partir de là, ces deux-là, ils vont bien ensemble, ils ne vous empêcheront pas de faire des projets, d'innover, de chercher, de progresser, d'intégrer un groupe, une équipe, de vous spécialiser, pourquoi pas, d'avoir un projet peut-être même de vie à deux ou de couple, ou d'association dans le travail. Là, tout va bien. Mais Uranus dans le Taureau, on déchante, c'est-à-dire qu'on avait un projet, on avait peut-être fait un prévisionnel, on avait envisagé que finalement c'était la solution rapide, et puis on déchante parce qu'économiquement parlant, c'est pas tellement ça financièrement. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même patienter ou trouver des solutions alternatives pour ne pas subir une crise économique par rapport au porte-monnaie. Parce que là, on peut fragiliser sa situation financière. Si on part dans des projets trop rapides, trop ambitieux, ou qui dépassent finalement ce que vous pourriez injecter en termes d'argent. Donc attention, si vous voulez quitter un groupe, une équipe, un emploi, assurez-vous qu'il y a peut-être des économies à côté pour vous donner ce temps-là. Attention à tout ce que vous voulez, à tout ce dont vous voulez vous séparer. C'est un petit peu ce que vous dit Uranus. C'est bien, on veut sa liberté, on veut son indépendance, on veut être beaucoup plus autonome, mieux, d'accord. Sauf que là, pendant cette période taureau, c'est un petit peu fragile, surtout pendant la période 21 avril, 21 mai. Surtout que Uranus se met en mode rétrograde. Excusez-moi. Surtout que Uranus se met en mode rétrograde du 1er janvier 2022 au 18 janvier
2022. Donc si vous deviez vous libérer d'un poste, d'une équipe, d'un emploi, on évite évidemment de le faire dans ces périodes où déjà sur le plan extérieur, c'est agité. On peut éventuellement reprendre la discussion et le projet du 19 janvier 2022 au 24 août 2022. Parce qu'Uranus, ça y est, vous donne des occasions, des opportunités, il vous libère. Et donc on peut progresser, avancer. Pendant cette période directe, attention, Uranus repart en mode panne rétrograde du 25 août 2022 au 22 janvier 2023. Donc autant vous dire, si vous aviez un projet qui n'est pas encore complètement dans le printemps, arrivé à maturité, qui est vraiment concret, qui est, vous voyez, on veut mais c'est pas encore, il manque des choses. Si vous ne vous sentez pas prêt pour faire, pour avancer dans une nouvelle vie, pour aller dans quelque chose de nouveau, quelquefois, mieux vaut attendre que de prendre un risque et de s'exposer à une situation ensuite financière plus ou moins critique. Surtout qu'à partir du 5 décembre, à partir du 25 août 2022 jusqu'au 22 janvier 2023, Uranus il va encore fragiliser, il va encore vous faire ressentir ces énergies-là. Ça veut dire que si vous aviez ici une période pour prendre un risque professionnel, pour monter un projet, pour vous marier, pour monter une association, travailler à deux, changer de métier, à mon avis, la meilleure période pour le faire, c'est du 19 janvier au 24 août. Après ou avant, c'est pas qu'on ne peut pas, mais on ne prend pas de grands risques. Voilà, c'est ce que j'ai surtout envie, c'est le message que je veux vous faire passer. On n'est pas condamné, ni bloqué à avancer en période rétrograde, qu'on s'entende bien. Mais on va dans ce qu'on maîtrise. Tout ce qu'on ne sait pas faire ou qu'on suppose pouvoir faire, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une technique, une maîtrise, une pratique. Il faut que les deux soient d'accord. Et à partir de là, on peut tout faire en période rétrograde. Mais il faut vraiment être sûr de tout. Voilà. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai, 21 juin. En maison 12, on est toujours au printemps, rappelez-vous. Il y a toujours des petites choses qui poussent. On dit, ah tiens, là, ça risque d'être pas mal. Tiens, là, je n'avais pas envisagé. Puis finalement, c'est bizarre, ça sort aussi. Donc, on est un petit peu dans l'expectative de ce qui se passe autour de vous. Le soleil en Gémeaux, en maison 12. Alors, maison 12, c'est la maison du poisson, qui nous disait tout à l'heure qu'il peut y avoir justement, même maison 9, l'obligation de régler des choses à caractère juridique, légal, officiel. Ce peut être aussi un mariage, pour ceux qui ont de la chance, ou régler un Pacs, mais il peut y avoir aussi un litige à régler. Maison 9, on est en relation, on est en difficulté avec une administration, ou avec une structure étrangère, ou une personne. Aussi, il peut y avoir un conflit avec une personne. La maison 12, c'est toujours éprouvant, c'est pas une maison que je chéris particulièrement. Bon, elle nous dit que c'est peut-être le moment de faire une pause, d'aller vers des endroits calmes, de se relaxer, de se détendre, de se replier un petit peu dans sa coquille, d'aller, voilà, de ne pas prendre trop de risques en maison 12, parce que c'est pas une maison qui est ouverte, c'est une maison fermée. Et d'ailleurs, il y a Mars, regardez, qui passe dans ce secteur-là pendant cette période-là. Et Mars en maison 12, en Gémeaux, bon, bien souvent il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des querelles. C'est peut-être avec son voisin parce que le chien aboie. On peut se disputer avec son conjoint, il y a des désaccords. Avec ses collègues, n'en parlons pas. Il y a une notion de tension avec Mars, rappelez-vous tout à l'heure. Et puis d'autant plus, du 31 octobre au 12 janvier, on ne dit rien. On n'alimente pas les discussions agressives, on ne donne pas trop son avis, parce qu'on n'a pas une planète qui va calmer le jeu. C'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. On se dit, moi je reste là, j'attends que tout ça, ça se calme, et peut-être qu'après je donnerai mon avis. Il peut y avoir sur un plan événementiel quelqu'un autour de vous, dans la fratrie, dans vos proches, qui se fasse hospitaliser rapidement. C'est peut-être un frère, une sœur,
un collègue de travail. Il y a quelqu'un qui est en difficulté ici. On fera aussi attention à la vitesse, hein, parce que Mars, je m'adresse à ceux qui aiment la vitesse et qui aiment rouler vite. Bon, ben là, vous vous mettez en difficulté, simplement. Et tout à l'heure, je vous ai rappelé qu'avec Uranus, vous pourriez perdre des choses. Bon, ben, je suis obligée de l'intégrer dans mes vidéos. Il est possible que certains perdent des points, donc une amende, perte financière, mais peuvent perdre leur permis. Donc attention là, sur vos petits déplacements. N'accélérez pas, respectez tant que faire se peut les panneaux. Hein. Sinon, bon, voilà, j'aurais prévenu. Le soleil va passer dans le signe du Cancer, hein, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 1, regardez, bonne nouvelle, nous sommes dans l'été. Tout ce qui germait ici, on se disait est-ce que ça va marcher, pas marcher, ça sort mais c'est pas encore bien défini, là, ça y est. Période d'été, il y a les résultats. Alors bon ou mauvais, mais au moins on sait où on va, hein, ici, 3e trimestre. Le soleil en Cancer, en maison 1, peut donner un type d'événement, des questions, donc de l'énergie à mettre, des initiatives à prendre, des possibilités de faire des choses en termes immobiliers. Il peut y avoir des balances qui font construire, qui achètent, qui changent de logement, donc qui déménagent, hein, ou qui réaménagent ou aménagent un lieu de vie. Dans le Cancer, c'est toujours le logement, le lieu de vie, proche de la famille, proche du foyer, proche de mes racines et de mon passé. Voilà. La planète qui appartient, regardez, à la maison 1, c'est Mars. Attention, parce que peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord avec votre envie de partir ou d'aller habiter autre part autrement. Il peut y avoir donc des débats plus ou moins houleux avec des personnes de la famille. On peut peut-être même, par exemple, comme le signe du Cancer, en astrologie on appelle ça le signe qui est en relation avec le fond du ciel. Et bien souvent ça dit que la fin des choses, donc la fin de vie, il peut y avoir des balances qui doivent s'occuper ou se préoccuper d'un legs, d'une donation, d'un héritage, d'une succession, et donc ce qui nous ramènerait la loi, la légalisation et les conflits avec un frère, une sœur qui lui par exemple se dit moi je ne veux pas vendre la maison, l'autre dit bah si je veux la vendre, et donc on part dans des conflits. Voilà, sinon sur le plan des énergies astrales, eh bien beaucoup de balances vont avoir leur petite maison, leur nouveau logement, leur nouveau domicile. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion, nous sommes toujours sur le 3e trimestre, nous sommes dans l'été, là il y a les résultats. Ici on était en préparation, là ça commençait à sortir et là c'est les résultats. Il y a des choses dont on va y arriver, 1, 2, 3. Il y a des choses vers lesquelles vous allez pouvoir aller sans problème. Et où est-ce que ça va se traduire tout de suite? Dans votre vie affective, mais aussi dans l'argent et le travail. Et dans le Lion, eh bien, il y a une sorte de grande satisfaction, de reconnaissance. Ça y est, j'existe dans ce que je fais. Les personnes sont contentes du service que je propose, du poste que j'occupe. Il peut y avoir donc une augmentation. D'autres vont vouloir créer leur propre activité. Dans le Lion, bah, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui plaît. Enfin, de toute façon, si ça vous plaît à vous, ça plaira aux autres. Puisque le Lion, c'est le signe qui est en relation avec le cœur. Donc, il peut y avoir même l'envie de travailler dans une passion, dans quelque chose coup de cœur. Voilà. Pour ceux qui sont en activité, attendez-vous peut-être même à une augmentation, à un avantage, à de nouvelles possibilités d'exister dans votre activité professionnelle. On peut changer de rôle. Par exemple, je sais pas, j'étais occupée à la caisse, bon ben mes chefs de rayon, ou je travaillais dans un service, je voulais me rapprocher de la direction, ben j'y vais. Voilà. C'est peut-être aussi le moment de passer des concours, hein, parce que reconnaissance, bon résultat, ben on ne gêne pas, hein.
Bref, il y a un succès côté financier. Et puis d'autres vont vraiment, pourquoi pas, aller là. Là, c'est peut-être le cadeau qu'on a envie de faire à sa moitié. On peut dépenser pour un voyage, pour un bijou, pour un vêtement de luxe. Ou... Bah oui, le lion, c'est tout ce qui est un petit peu luxueux, hein. Donc on va faire vraiment le cadeau, on va se faire plaisir là, hein. A contrario, comme ce n'est pas unilatéral, peut-être que vous allez remporter un lot, gagner une loterie, il y a comme une rentrée d'argent ici, hein. Bref, il y a des satisfactions dans l'air et surtout une très très belle reconnaissance pour vous les balances ou ascendant balance. Là, ça y est, vous êtes au devant de la scène et on vous voit. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, qui couvre la période du 23 août au 22 septembre. 23 août, 22 septembre, je vais tomber donc dans l'automne. Je vais quitter l'été où tout était bien agréable. Là, j'ai peut-être pas tout récolté, tout ramassé pendant l'automne. Je vais surtout m'empresser de terminer tout ce que je n'ai pas fini de faire pour pouvoir récolter le fruit de mon travail. Le soleil dans la Vierge, bon bah là il y a des remises en question, pèse le pour, le contre. Il peut être question de passer des examens de santé, des tests, des contrôles, des bilans, des analyses, puisque la Vierge est en relation avec la santé. Dans le travail, il peut être question, pourquoi pas, de faire une formation, un stage, de passer un entretien, d'être en période d'essai, de parler de son travail, de participer à une réunion, de pouvoir échanger. Ça, c'est possible. Il va y avoir des discussions encore avec la fratrie, les frères, les sœurs, mais aussi le voisin, hein. Peut-être qu'on a un voisin avec qui ça ne va pas tellement bien. Il y a des possibilités d'échange ici. Par contre, regardez, 3, 6... Bon, bah écoutez, si vous cherchiez un lieu de vie, une maison ou habiter autre part ou faire construire, on a fait les démarches, les papiers, on a rencontré toutes les administrations, on a proposé une espèce d'échéancier ou des factures ou des papiers, bref, vous avez tout ce qu'il faut pour remplir les cases. Là, j'ai envie de vous dire, donc c'est une période propice pour ceux qui veulent d'une part déménager, mais aussi se perfectionner dans le travail. Le soleil va passer dans le signe de la balance, et ça tombe bien, c'est votre signe. Votre signe cette année tombe en plein dans la maison 4, dans le signe de la balance, qui est en relation avec la maison 7. Bon, bah vous avez été visiter une maison, un appartement, bah peut-être que là, vous passez chez le notaire, et puis vous décidez d'acheter. Ben oui, ça fait partie des projets. Les autres ici, c'est votre banquier. Vous avez besoin des autres, je vous ai dit dès le départ, hein. Vous avez simplement envie de changer de logement, d'aller habiter autre part. Il peut y avoir ici une signature de bail. Il y a des signatures de toute façon à caractère immobilier pendant cette période-là. On est aussi en train de régler des choses dans sa vie de couple. Peut-être qu'on a envie d'acheter à deux, on a envie de faire quelque chose à deux avec sa moitié. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, comme on est en bonne relation avec l'autre, on a peut-être fait une superbe rencontre, on a peut-être des projets de mariage ou de vie à deux, ou d'autres vont se séparer, mais au bout du compte quoi? Mais il va falloir trouver un lieu de vie, il va falloir trouver un nouveau nid. Donc, troisième période de l'année, troisième trimestre, c'est une bonne période pour éventuellement commencer à faire les démarches, mais surtout début d'automne. Surtout que vous avez Vénus en plus, hein, dans de petits chanceux, qui est dans votre signe, qui est dans la maison. Ça veut dire que vous allez pouvoir décorer votre maison à votre goût. Vous allez peut-être trouver la maison qui vous plaît, Vénus, hein. On trouve quelque chose ici qui fait du bien, qui est apaisant, dans lequel on arrive facilement à se projeter. On peut faire même des projets d'enfants, on se dit tiens la chambre sera ici. On est dans la décoration de quelque chose. C'est une position astrale très intéressante pour ceux qui sont, en termes d'activité, qui sont dans l'immobilier. À mon avis, vous êtes dans une période faste, propice, vous allez signer des contrats,
augmenter votre carnet de clients. Peut-être qu'il y en a qui vont beaucoup plus acheter, beaucoup plus vendre. Vous ne serez pas sans activité. Peut-être qu'il y a des lois nouvelles qui vont favoriser votre métier. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion, en maison 5, là, dans la maison du Gemme. Le Scorpion couvre la période du 28 octobre au 22 novembre, ici. Et qu'est-ce qui tombe pendant cette période? Votre maison 5. La maison 5, la maison du cœur, du j'aime, du j'entreprends, je veux exister. C'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, des petits-enfants. Vous allez peut-être devenir grand-mère ou grand-père. Maison 5 en Scorpion, bon là, si votre vie affective ne change pas, j'y comprends plus rien. Il y a effectivement des transformations dans votre rapport à l'autre. Je suis en couple, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Nous sommes célibataires, maison 5, on a compris qu'on voulait se marier, en tout cas faire des choses officielles à deux. Mais maison 5 en Scorpion, c'est la mort sur l'amour. Ça veut dire qu'il peut y avoir des balances ou ascendant balance qui se séparent ou qui divorcent. C'est la mort sur les sentiments parce qu'on a envie de changer de vie, on a envie d'aimer autrement, différemment. Voilà, on a pris conscience de plein de choses et puis on veut simplement pouvoir s'investir autrement. On a peut-être envie de prioriser le travail et moins les questions justement conjugales. Et les enfants, bien sûr, il va y avoir un changement, soit par l'arrivée d'un enfant ou dans la vie d'un enfant. Hein, c'est pareil ici, on se préoccupe peut-être de la vie affective d'un de ses enfants. Le soleil va passer dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. Ici, en maison 6. Je veux évoluer autrement, travailler différemment, je suis agacée tous les jours, je me sens à l'étroit, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon activité professionnelle, je sais que je n'évoluerai peut-être pas ici, mais je sais que mon travail peut évoluer autre part. Et donc, c'est là où Jupiter va avoir, dans votre vie, va vous apporter ce petit facteur chance. Tout ce que vous avez envie de tenter ici, tout ce que vous avez osé faire le deuxième trimestre va porter ses fruits ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous faites des choses puis vous dites tiens je les attendais pour le lendemain, le surlendemain, puis ça n'arrive pas. Patience, hein. Ne croyez pas que parce qu'on ne vous répond pas, on ne vous entend pas. Donc tout ce que vous avez mis en place ici, deuxième trimestre, et bien là vous êtes dans une position de choix, de décision, vous avez le choix du roi là, hein. Quelle destination je vais prendre, quelle orientation je vais donner à ma vie, dans quel pays je vais partir. Bref, on est ici dans le questionnement. Quelle décision allez-vous prendre en fin d'année? Voilà, c'est la question que je vous pose. On va faire attention à sa santé, surtout si on doit partir très loin sur l'étranger. Et on est sur le point ici de se réaliser parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pesé le pour et le contre, parce qu'on s'est remis en question aussi. On a bien posé les choses et puis on se dit maintenant ça y est, peut-être que j'avais vu trop grand ou trop petit, mais maintenant je me suis raisonnée et je sais exactement comment faire pour orienter ma vie autrement, différemment et trouver une forme d'épanouissement dans le travail que je vais faire. Voilà, j'ai terminé l'étude astrologique 2022 des balances et ascendant balance ou de vos petits copains qui sont balance ou ascendant balance. Je vais vous demander bien évidemment encore de partager mes vidéos et je vous remercie de le faire. Sachez que, vous voyez, j'ai parlé des balances cette année, hein, mais il y a déjà des vidéos qui sont en ligne aussi. Les 6 autres vidéos précédentes sont en ligne. Si vous souhaitez commander votre propre étude astrologique, savoir par quelle maison vous démarrez l'année, quelles sont les planètes que vous allez avoir dans certains secteurs du thème, eh bien vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2022. Je vous le conseille parce que c'est quelque chose à tenter déjà en termes d'expérience, mais vous aurez un outil précieux toute l'année qui vous permettra de connaître
les périodes où il faut faire des choses, où il vaut mieux s'abstenir. Et vous aurez cet outil de datation dont vous pourrez vous servir toute l'année, qui vous permettra peut-être d'envisager la vie autrement ou de prendre des risques, parce que je vais vous le permettre à travers votre étude. Enfin bon, bref, faites-vous ce cadeau de fin d'année. Vous avez en dessous, alors il y a deux possibilités, hein. Vous m'appelez au 06 82 69 07 98 du mardi au vendredi. Vous me dites voilà, j'aimerais avoir mon étude astrale. Le paiement se fera par téléphone. Mais vous pouvez aussi vous servir du lien PayPal qui est juste en dessous, là, regardez dans les commentaires vidéo. Vous cliquez dessus, c'est une page que j'ai créée spécialement pour tous ceux qui veulent commander leur étude. Vous rentrez toutes vos coordonnées de naissance surtout, parce que c'est mon outil de travail, ne l'oubliez pas. Et puis voilà, à partir de là, il y a un délai de 3-4 semaines en ce moment, sur jour ouvré. En début d'année, je suis hors délai, hein, je suis un petit peu toute seule à tout gérer, donc plus tôt vous commanderez, plus tôt vous serez servi. S'il n'y a pas de problème informatique entre-temps, parce que là, il y en a qui n'ont pas trop de chance. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir consacré du temps en m'écoutant. Merci de partager. Je lis bien évidemment vos commentaires. N'oubliez pas de éventuellement même vous inscrire aux formations de cours astrologiques que je propose sur ma chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir. À partir de là, vous passez membre VIP. Vous êtes prioritaire sur tout. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis servez-vous de tous les outils que je vous ai donnés pour essayer de vous situer dans tout ça et voir comment vous pouvez vous servir de cet outil merveilleux qu'est l'astrologie. À très vite, au revoir, au plaisir, bye bye.